Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Igor Bark. Je suis professeur de français depuis 2008 et j'ai le diplôme du DALF C2. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi cet examen, il suffit de continuer à regarder cette vidéo. Avant de continuer, avant de commencer à parler sur l'examen du DALF C2, je voudrais vous dire que je suis disponible pour vous aider dans l'apprentissage de la langue française. Il suffit de me contacter sur ce numéro WhatsApp. Donc, si vous vous préparez pour un examen, soit que ce soit du DALF, du DELF, il suffit de me contacter, de m'envoyer un message. Voilà, parfait. Donc, on continue, on commence. La première chose à savoir, quand on fait un examen, c'est notre niveau de langue. Moi, par exemple, à l'époque, je ne savais pas si j'avais déjà le niveau C2. Mais qu'est-ce que je fais? Je commençais à étudier les exemples de sujets de l'examen du DALF C2. Je savais que par rapport à la partie écrite, j'étais déjà très bien préparé parce que je savais tout lire en français et je pouvais aussi très bien écrire en français, donc je n'avais pas de difficultés dans cette partie spécifique. Mais par contre, mon expression orale, elle n'était pas très bien développée. Ça fait déjà 5 ans, d'accord? Donc, je ne savais pas si j'étais capable de parler en français parce que mes élèves, ils étaient tous, presque tous, brésiliens. Donc, je donnais des leçons en langue portugaise et pas en langue française parce qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre le français à l'oral ou de parler le français parce qu'ils étudiaient pour l'examen de la diplomatie. Et dans cet examen de la diplomatie, il n'y a que 2 questions écrites. Donc, je ne parlais pas en français, je n'avais pas besoin de parler en français. L'examen, il est déjà très difficile, donc il serait une difficulté en plus pour mes élèves de apprendre à comprendre la langue française. D'accord? Donc, mes leçons, elles étaient en portugais. Et j'ai eu des difficultés. Je ne savais pas si j'étais capable de parler en français. Je ne savais pas si j'avais le niveau C2 concernant la partie orale. Donc, je commençais à regarder des sujets sur YouTube et j'ai vu que j'étais capable, que c'était un défi, bien sûr, ce serait très difficile, mais que j'étais capable de le surmonter, n'est-ce pas? Donc, je commençais à me préparer. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, je commençais à lire sur l'examen du DALF C2 et commencer à mieux comprendre comment l'examen marchait. Et c'est comment l'examen du DALF C2? Donc, cet examen n'a que 2 parties. La première partie concernant l'écrit. Donc, on a une épreuve ensemble. On fait l'épreuve en même temps de compréhension et expression écrite. D'accord? Et on a une deuxième partie aussi ensemble. On l'a fait en même temps de compréhension et expression orale. Pour la partie de compréhension et expression écrite, on doit écrire en texte je crois que l'extension, c'est à peu près de 700 mots, 700 mots maximum, minimum 700 mots. On peut écrire plus. Moi, par exemple, j'ai écrit 1400 mots, mais le minimum de l'examen, c'est 700 mots. D'accord? C'est l'extension minimale. Voilà.
Et ce texte, il doit être ancré sur un dossier. C'est-à-dire qu'on doit démontrer qu'on a bien compris les textes qu'on a lus et à partir de notre lecture, on a écrit notre propre texte. D'accord? C'est comme ça qu'ils vont évaluer en même temps la compréhension et l'expression écrite. D'accord? Parce qu'on va écrire, on va baser notre texte sur les textes du dossier. Ça, c'est une chose très importante. D'accord? Parce que sinon, les évaluateurs ne pourront pas nous évaluer concernant notre compréhension, n'est-ce pas? Compréhension écrite, seulement notre expression. Donc, dans notre texte, on doit faire toujours référence au texte du dossier. D'accord? Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, comme je vous ai déjà dit, elle est aussi ensemble, compréhension et expression orale. On doit écouter un document audio. La duration maximale de ce document est de 15 minutes. On va l'écouter 2 fois. Et après ces 2 écoutes, on doit écrire, on ne doit pas écrire, on doit préparer un compte-rendu et un monologue suivi. Donc, on aura 1 heure de préparation. 1 heure, d'accord? C'est pas beaucoup de temps, d'accord? En 1 heure, ça semble beaucoup de temps, mais ce n'est pas beaucoup de temps. 1 heure pour se préparer. Donc, on va utiliser, disons, 20 minutes pour le compte rendu et les autres 40 minutes, on va dédier à notre monologue suivi. Voilà, le compte rendu est un résumé. C'est ça. On doit résumer ce que nous avons écouté. D'accord? On va résumer et on va parler pendant 10 minutes. D'accord? La duration doit être entre 7 et 10 minutes. Voilà. Pour résumer le document audio. Et après le résumé, après le compte rendu, on doit préparer, pas écrire, on doit préparer un monologue. Moi, j'ai utilisé des fiches comme celle-ci pour préparer mon monologue et mon compte rendu aussi. Donc, je préparais ici. C'était très facile, n'est-ce pas? Elles sont très pratiques. Elles sont petites et sont très pratiques. Donc, je les ai utilisées pour l'examen. D'accord? Voilà. Et après avoir préparé mon monologue, et le monologue, il sera préparé à partir d'une consigne. Et cette consigne, elle est, je ne veux pas dire toujours, mais presque toujours, liée au compte-rendu, liée au document audio. Par exemple, dans mon examen, je devais parler sur l'éducation. Et le document audio, il était aussi sur l'éducation. Donc le monologue suivi, il est comme une continuation de la discussion dans l'interview, dans le débat, d'accord, que nous avons écouté. Là, c'est une chose très importante aussi de faire des références au débat, de montrer que vous avez tout compris, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. OK? Voilà. Et après le compte rendu et après le monologue, il y a la troisième partie. Je crois que c'est la partie la plus simple. C'est la partie du débat. C'est la partie de l'interaction avec le jury. Le jury va vous poser des questions. D'accord? Ça, c'était très facile et c'est très simple, en fait, n'est-ce pas, de parler en français, de répondre à des questions de façon spontanée. Ça, ce n'est pas difficile. Voilà. Et un détail intéressant, c'est que comment j'ai fait pour améliorer ma prononciation, mon expression orale, je m'enregistrais en vidéo. Donc,
je me préparais, je préparais ma présentation dans ce même fichier-là. Et après m'avoir préparé, je m'enregistrais en vidéo. Voilà, c'est ça que je faisais. Et j'ai enregistré, je crois, 5 vidéos, n'est-ce pas? Et j'étais capable, c'était intéressant parce que j'étais capable de m'évaluer, de voir les fautes que j'avais commises, par exemple, de voir ce que je devais améliorer dans mon expression. Donc, c'était une expérience intéressante et je recommande beaucoup que vous fassiez comme ça aussi pour améliorer votre expression orale. D'accord? Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon histoire avec le DALF C2. Et un détail intéressant, c'est que ma note, elle était haute, elle était très haute. En fait, j'ai eu 96 de notes. Le directeur de l'Alliance m'a dit qu'il a été la note la plus haute de la séance en novembre. Donc, j'étais très content pour cela. Et ma note de la partie orale a été plus haute que la note de la partie écrite. Ça, c'est une chose intéressante parce que je dédie vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'attention à la partie orale, n'est-ce pas? Pour avoir une bonne note. Pas pour avoir une bonne note, mais pour pouvoir réussir l'examen. Et j'ai eu une note plus haute que dans la partie écrite. Ça, c'était très intéressant pour moi. J'étais content, très content. D'accord? Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez avec vos amis. Merci et à la prochaine.